Alhamdoulilah, je veux dire, c'est un bon pays. Jasmine, t'es un bon? Ben non, je suis réaliste, c'est pas question que je suis un bon. On devrait justement, nous les Algériens, on devrait travailler sur, sur nos échecs, en fait, plutôt que alimenter une haine. Pour moi, c'est pas, c'est pas constructif, en fait. On fait rien de concret, en fait. Tu vois, les Marocains, ils parlent pas, mais ils avancent. Ils font des choses, ils font des belles choses, alhamdoulilah, et ils continuent à faire des belles choses. Moi, c'est ça que j'aime bien en fait chez eux, c'est qu'ils font ça, ils parlent pas, ils vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir retirée. C'est un peu la différence de nous. Nous, c'est on va faire. Inch'Allah, on va faire. Mais ça fait 40 ans ou 60 ans qu'on doit faire et qu'on n'a rien fait. Eux, ils disent pas on va faire, on doit faire, c'est on fait. Et après, on parle. Et après, on montre. Alhamdoulilah, ils ont rien à prouver. Hein. Ils ont rien à prouver. Je veux dire, euh, la misère, de toute façon, elle est en train de s'éteindre au Maroc, en fait. Il y a des gens dans le besoin, il y a des gens dans la misère, il y a des msakin, il y a des villageois au Maroc qui n'ont pas forcément des grands moyens. Mais allez voir le prix du mètre carré au Maroc aujourd'hui. Va à Marrakech. Va à Marrakech. Des gens qui ont investi, qui ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à investir un appartement. Parce que ça coûte cher. Tu vois, c'est que quelque part, c'est un pays qui a de la cote, une valeur. Tu vois, c'est un pays où tu te balades. Tu vas à Marrakech, tu peux tomber sur Maître Gims, tu peux tomber sur. Je dis pas que c'est des références, hein, c'est des artistes, mais je veux dire, si ces gens-là, ils vont s'installer là-bas, je dirais, c'est des gens qui sont multimillionnaires. Ils peuvent s'installer à Dubaï, ils peuvent s'installer n'importe où dans le monde. Pourquoi ils vont s'installer au Maghreb? Parce qu'ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé une sérénité. Ils sont tombés sur des gens simples, des gens bien, des gens accueillants, des gens qui les jugent pas, des gens des fois même qui les connaissent même pas en fait. Parce que tout le Maroc ne s'intéresse pas à l'Europe, hein. Ils en ont rien à foutre, ils ont leur vie, ils pensent à travailler, à avancer, ils en ont rien à cirer en fait. Et ces gens-là, c'est quelque part, quand ils se retrouvent au Maroc, ils ont une certaine anonymat en fait. Et ils s'y sentent bien. Tout le monde, alhamdoulilah, de toute façon, même les artistes de chez nous, même les Algériens, les artistes algériens, les chanteurs de rail, les trois quarts, ils sont installés où en fait? C'est où ils ont pris leur plus gros cachet, leur plus gros billet? C'est au Maroc. Tout simplement. L'Algérie a une histoire qui ne se referme pas. Oui, oui, mais c'est pas au détriment des autres, Roupi 26. C'est pas au détriment des autres. En fait, parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes les médias de chez nous, tous nos malheurs, c'est à cause du Maroc. Ben non, c'est pas à cause du Maroc, tous nos malheurs. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est à cause pas à cause du Tchad directement. Pas à cause des Algériens. Pas à cause des Algériennes. C'est à cause de l'ingérence. Pourquoi on dit l'ingérence? Quand on parle de notre pays, on dit l'ingérence. Ça a été ingéré. C'est fanfaron, c'est plan, c'est cinéma à chaque fois, quoi. L'autre, il se fait élire, le parti qui est du même parti que lui, hein, parce qu'il vient de la même famille, lui, du même parti, hein, il travaillait pour les autres. Hein. Ils sautent tous, ils vont tous au HAP, c'est ceci, cela, et puis on recommence, et puis on y croit, et on se dit, lui, il va faire mieux. Mais lui, il fait pire, en fait, parce qu'il est en train de créer une discorde entre voisins, et, voilà, quoi. Et c'est limite devenu une obsession politique, parce que c'est devenu une obsession, en fait. Tu sais quoi, quand je vois notre président Abdelmajid d'un côté et que je vois le roi Mohamed VI, j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu comme l'Ukraine et la Russie en fait. La Russie, c'est un pays riche, c'est donc, en grosso modo quelque part, euh, voilà. Euh, Mohamed VI quelque part, il y a en haut un peu financièrement le Russe, et puis l'autre, il veut attiser tout le monde contre lui, en fait. Non, c'est pas comme ça. C'est deux mondes différents. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas. Et c'est pas à défaut, quelque part. C'est pas à défaut. Le Maroc, lui, le roi Mohamed VI, il a tendu la main. Je veux dire, il l'a fait bien plus qu'il le faut. Pour moi, pour ma part, pour moi, il a tendu bien plus qu'il le faut. Tu vois, il l'a fait religieusement parlant, mais il l'a fait bien plus. Je veux dire, c'est un homme quand même, leur roi, c'est un homme,
il est bon. Il est affaibli un peu, tu vois. On sait qu'il y a des problèmes de santé, Meskin. Je veux dire, et que voilà. Moi, son visage, depuis quelques années, je trouve qu'il a changé. Je le trouve affaibli, je le trouve. Il a fait Taraweh, il a encore parlé de la fitna, il a dit qu'il fallait pas qu'on était. Je veux dire, il est quand même dans le positif, malgré toutes les attaques qu'il reçoit à côté. Que l'autre, il dit, il le vise en ennemi direct. Lui, il fait pas ça. Il fait pas ça. Il pourrait très bien faire des choses, mais il le fait pas. Moi, c'est pas en ça que je m'inquiète. C'est que l'horloge, elle va tourner. Le temps, il va passer. On est tous mortels. Tu vois, qu'Allah garde le Mohamed VI le plus longtemps possible. Je ne souhaite pas de mal à ce roi. Hein. Alhamdoulilah, je trouve que c'est un bon roi, justement. Qui sait tenir, qui a le truc. Par contre, son fils derrière, moi, je pense que ça n'a rien à voir. Il y a un charisme, il y a un visage. Moi, je sais dire un petit peu sur l'apparence. Lui, il va pas rigoler. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Parce que déjà, le roi, par rapport à Allah yarhamou, à Hassan II, il était déjà évolué. Tu vois, il était un peu dans la mentalité, dans le move. Tu vois, il a fort développé le pays. Mais le petit jeune qui est derrière, son fils, ça va être autre chose. Parce que lui, hindou les téléphones, hindou Internet. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est pas des êtres humains quand ils sont dans leur palais? Vous croyez que ils voient pas tout ce qui se passe dans le monde? Ils voient. T'es payé combien, Lounis? Je suis pas payé en fait. On devrait vous payer vous pour arrêter de faire des conneries. Tu vois? Si j'aurais pu vous payer pour pas que vous sortez cette banderole, Lounis, qui était pour ma part une honte. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Et moi, tu sais quoi, je reconnais que les vrais Algériens en fait. Les gens humbles, les gens simples, les gens liés hachmou, les gens qui ont des grandes valeurs, qui ont des qualités. Vous n'êtes pas à l'image du vrai Algérien. Vous êtes des déchets. Les gens qui ont fait les banderoles et tout, vous êtes des déchets. Hachmou, je suis là. Khafou me rabbi un petit peu. Ouais, je dirais comme. Tu le prends concrètement. Le roi Mohamed VI, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu fais une banderole contre lui? Allah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu. Allah, dis-la, pourquoi tu fais ça? Allah, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'en veux plus à Mohamed VI que la France? Je comprends pas en fait. Faut que tu essayes de me faire comprendre en fait. شكون اللي حقرك شكون اللي دار لك هو lui est la conséquence d'un développement d'une monarchie, c'est un roi. C'est comme ça. C'est pas. Ils ont. Voilà. Ils ont pas le temps. Ils avancent. Comme il dit à nous, ils ont pas le temps. Ils avancent. Ils ont pas que ça à foutre, en fait, de squatter, d'attendre après toi. Euh, voilà. On n'est pas le nez sous le même pied d'égalité, quelque part. Allah, nous, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Uranium, pétrole, gaz, or, tout ce que tu veux. Hein. Tout. Phosphore, tout ce que tu as envie en richesse. Mais il ne nous a pas donné ça. Allah, il les a dépourvus quelque part. Alhamdoulilah, Allah il est juste parce qu'aujourd'hui, ils trouvent du gaz chez eux. Ils ont fait des trouvailles de gaz, de trucs et tout. Ils ont su. Allah, il leur a donné les panneaux solaires. Ils les ont investis, le Maroc, depuis 2010, 2011, mon frère. C'est-à-dire que les Marocains, ils vendent de l'électricité depuis 2010. 2011, ils ont de l'électricité. Ils ont couvert dans des régions 400, 500 000 habitants avec des panneaux solaires. Je veux dire, quelque part, c'est un pays d'Afrique, hein, c'est un pays du tiers-monde, quelque part. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, en fait, dans l'avancement. Mais nous, on a fait quoi, en fait, nous? Dis-moi. Dis-moi. Mais des chars à quoi, en fait? Des chars à bien. C'est pas des chars qu'ils ont achetés, c'est des chars à bien. Mais des chars de quoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, la guerre, tu crois que ça se passe comment en fait? La guerre, c'est comme la PlayStation 5 maintenant. T'appuies sur un bouton là qui t'envoie un truc, il n'y a plus de pays en fait. T'as investi sur quoi en fait? Je n'ai rien contre les Marocains qui me respectent et que je respecte. Donc arrête de raconter. Ah oui, Lounis, oui, oui. Oui, oui, très bien, mais ton commentaire, il laissait à désirer quand même. Hein. Tu me juges, tu me connais même pas en fait. Arrêtez, faut appeler un chat un chat. On a que de la gueule. Oui, de toute façon, je veux dire,
La fierté, c'était avant. Peut-être encore. Mais aujourd'hui, il y a pas vraiment de quoi être fier, en fait. Moi, j'ai pas, alhamdoulilah, quelque part, je me voile pas la face, hein, c'est dur, hein. C'est dur à dire, hein. On est 73, c'est dur à dire quelque part. Pour moi, c'est aussi une humiliation de devoir vous dire ça, en fait. Mais alhamdoulilah, je veux dire, moi, je sais qui on est et comment on est, en fait. Tant qu'on va pas retirer ce métastasme qu'on a, c'est la haine, le haqd, et l'envie de terrasser l'autre, parce que ils ont une soif d'envie de terrasser l'autre, mais pour terrasser l'autre, il faut des moyens. Ils ont oublié que la jalousie brûle la bonté. Bah exactement, c'est ce que je viens de dire. Non mais euh, manifester. Ouais, mais Nanou, moi je suis la manifestation c'est honteux. C'est ce qu'ils ont fait encore. Wallah al-Adem, hein. Tu sais qu'au début je pensais que c'était une blague en fait. Wallah, tu sais qu'au début, la manifestation, en fait j'avais pas vu le roi tout de suite sur la banderole. Je me suis dit je sais pas qui c'est qui fait ça, peut-être un Marocain, peut-être, tu vois. Et là, j'ai vu que c'était encore une manifestation, une nouvelle du mal de généraux. Mais quel bougafre. Mais bougafre, vous n'êtes pas un pays, vous n'êtes pas un pays, vous n'êtes pas la Somalie, hein. Vous êtes le Maroc, hein. Vous avez une grande armée, hein. Je veux dire, est-ce que tu penses que l'armée ne suit pas par rapport au développement de votre pays? Si le roi a pu investir autant dans le Maroc et développer toutes ses infrastructures, tu penses que lui n'a pas pensé, ou des têtes pensantes autour de lui, ils n'ont pas pensé à développer leur armée? C'est juste que les Marocains parlent pas. Ils montent pas. Ah, on a acheté un avion russe, on a acheté 15 hélicoptères russes, très bien. Les Marocains, ils achètent. Qui veut la paix prépare la guerre. Ils achètent, c'est chez eux, c'est planqué, c'est à eux. Je veux dire, non, ils ont signé des accords d'armement là, incroyables récemment. Les Américains, ils vont travailler, ils vont avoir une base militaire américaine chez eux. Ils vont pas, je veux dire, et ça va être comme le TGV. Ça va pas être une base américaine. Ça va être une base travailler avec les Américains, mais elle sera marocaine. Ils perdront jamais leur statut quelque part. Ils se préparent, ils s'en foutent en fait. Et Inch'Allah qu'il n'y aura jamais de guerre, hein. Mais en termes de population, rappelle-moi le nombre de la population au Maroc en fait. Les Marocains, ils sont quasiment plus que nous, hein. Ils sont plus que nous, hein, en termes de population, hein. Bon, même si, je veux dire, ça se touche. Ça se touche. Il y a 20 ans, tu aurais dit la population algérienne, elle faisait 2 fois ou 3 fois le Maroc. Non, si. La population marocaine, mais ils sont combien? J'ai vu les chiffres il n'y a pas longtemps. Ils sont beaucoup. Ils sont énormément. Bah ouais, 40 millions. Bah, l'Algérie tourne sur combien? 44, 45. Ben oui, vous êtes plus. Mais plus de combien aussi en fait? C'est ça que je veux comprendre en fait. Ben, faut pas croire aux chiffres, hein. Je vais te dire une chose. La guerre, c'est comme les matchs de foot, hein. Tu connais jamais le résultat. Une guerre, tu connais jamais le résultat. C'est comme les matchs de football. On a déjà vu des petits clubs battre des grands clubs. Arrêtez de vous fier au classement de l'armement en fait. C'est pas ce qui fait la guerre en fait. Ce qui fait la guerre, c'est les stratégies et les hommes qui sont sur place. Alhamdoulilah, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, hein. Jamais, jamais qu'il y aura jamais un conflit qui. De toute façon, je ne pense pas. Parce que le plus gros conflit est sur TikTok. Mais c'est quand qu'on va commencer à se respecter les uns les autres en fait? C'est quand qu'on va commencer à donner du respect? Je veux dire, ça va loin en fait. Ça va loin. Ça va très loin. Ça va sur des savoir-faire. Mais pour moi, c'est des gamineries en fait. Le mec qui fait une vidéo, qui poste une vidéo où il dit le tagine il est algérien. Mais pour moi, il se hachem. Il se hachem. Il se tape la honte. Qu'est-ce que t'as avec l'Algérie? Alilou, j'ai rien avec l'Algérie, j'en ai rien à foutre en fait. J'ai arrêté d'avoir de l'empathie pour eux en fait. J'ai vu ce que c'était en fait. Pas les Algériens, les Algériennes, l'État. Votre État pourri qui pue. Excuse-moi, il pue votre État. Il pue, il est géré par des vieux. C'est l'EHPAD qui gère votre État en fait. Bah si t'écoutes des vieux,
Allez, mange une petite pomme, un peu de pain, un peu de robe, si t'es heureux, hein. Bois un peu d'eau et tu seras content, hein. Alhamdoulilah, t'as tout pour être heureux. Tu t'avanceras jamais, hein. La France contrôle l'Algérie française avec les accords. Mais oui, mais de toute façon, ça on le sait. La France contrôle l'Algérie. Qui ont leur avis. Bah non, mais oui, oui bah, bien sûr, là, là, j'ai mon avis. Je suis pas un mouton. Je suis pas un mouton. Je veux dire, il y a du foutage de gueule. Je veux dire, vous allez me dire qu'il n'y a aucune personne censée chez nous qui se dit on a notre indépendance depuis combien d'années? Mais elle va où tout cet argent en fait? Parce que ça fait quand même plus de 40 ans, 50 ans, voire 60 ans que je suis dans le même game et que tous les jours, tous les 4 ans, tous les 5 ans, on me dit demain ça ira mieux. Ben non. Aujourd'hui, je veux dire, faut arrêter quoi. Faut être transparent dans les chiffres. Est-ce qu'ils ont déjà fait un relevé d'informations aux Algériens et aux Algériennes directement en disant l'argent du gaz, on fait ça avec, l'argent du pétrole, on fait ça avec, l'argent du truc, on fait ça avec. Non, ça on dit pas ça. Par contre, on dit les Marocains à côté, ils font ça à la télé, hein, chaîne nationale. Hein. Les Marocains à côté, ils font ça. Les Marocains, ils ont ramené des Juifs à la porte de l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? La porte. Il y a une porte. C'est pas comme si les Marocains, ils étaient rentrés avec, on va dire, les Juifs dans l'Algérie, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et même les Juifs qui sont au Maroc, c'est pas des sionistes, c'est des... Mais les Juifs, ils ont toujours cohabité avec les Marocains. Cohabité. Une cohabitation. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une cohabitation? Une cohabitation. Tu vis chez nous, par contre, tu nous respectes. Ici, c'est chez nous. C'est ça, cohabiter. Si tu respectes les règles de chez nous, alhamdoulilah, marhaba. Ils savent accueillir tout le monde. Mais on ne fait pas la même réflexion pour tous les retraités français qui vont vivre au Maroc. On leur dit pas, ah, ils ont accueilli des Français retraités. Ah ben, mais allez, les Français retraités, c'est pas grave. C'est pas. C'est. Il y a une différence quand même à. Il y a une différence à faire en fait. Je veux dire, voilà, pour ma part, les accords qu'ils ont été passés, qu'ils ont entre eux, moi, ça m'a pas choqué. Pour moi, c'est une continuité dans l'histoire en fait. Bah, ils ont toujours existé. Je veux dire, alhamdoulilah, moi je suis fier des Marocains. C'est que c'est un peuple qui sait cohabiter avec tout le monde. Et les Marocains ne sont pas l'ennemi de l'islam, bien au contraire, parce que l'islam, elle te dit d'être tolérant, d'être grand. Elle te dit pas de... Putain, le mec qui naît juif, c'est un malheur. Non. Il y a une différence entre les gens, même les juifs entre eux, ils sont pas d'accord. Ça veut dire, il y a des juifs, ils disent non, les sionistes, on nous aime pas, et vice versa en fait. Tu vois, on va dire, le sionisme, on va dire, c'est un parti d'extrême droite quelque part, chez eux. Voilà, mais ils y peuvent rien, subhanallah, rabbi khalaqhum. Et moi, c'est ce que j'aime. Ils ont ce sens d'accueil et de non-jugement de l'autre, sans forcément avoir des intérêts. Parce que je vous rappelle, le Maroc n'est pas un pays pauvre. C'est pas un pays pauvre. C'est pas un pays l'imandouelou, qu'ils ont rien. C'est pas, je veux dire, et d'autant plus, le roi, il aurait pu avoir cet ego et cette fierté surdimensionnée en se disant, je suis plus riche que la reine Elisabeth II. Je suis plus riche que le roi d'Angleterre. Donc, je parle avec personne. Mais c'est pas dans sa culture. Le Marocain, culturellement parlant, alhamdoulilah, il parle avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. C'est un businessman, c'est un commerçant dans l'âme. Il est dans le business, il est comme ça. Il écoute, il fait son propre jugement. Il se dit pas, Hada, il va dire ça, l'autre, il va faire ça, Hadi, dirli. Non. Il regarde la personne, il regarde ce qu'il y a à partager. Et il ne juge pas tout un peuple par rapport à la bêtise de certains au sein de cette communauté-là. Je veux dire, pour moi, c'est invraisemblable, quoi. Ben oui, mais oui, j'ai vu mon frère, j'ai vu. Ben, tu regardes la télé algérienne qui parle du Maroc, quelle haine, mais c'est honteux. Ben attends, une chaîne nationale qui diffuse des trucs comme ça. Et il n'y a pas de diffusion sans accord de haut placé, hein. Dans ce pays-là, c'est Kim Jong-un, hein, qui tient un peu les manettes là-bas, là-haut, hein. Ils savent, et tout ce qu'ils font en fait. Mais c'est d'un ridicule. La France de Macron contrôle l'Algérie française et les accords d'Évian. Oui, mais qu'importe.
Je veux dire, de 1986, non mais qu'importe, je veux dire que qu'il y ait eu des accords entre eux, entre la France, suite à la colonisation, ça, quelque part, moi, ça me regarde même pas, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi toutes ces attaques envers le Maroc en fait. Tu vois, le Maroc ne demande pas des comptes à l'Algérie sur son développement, ni sur ses accords, ni sur ses traités, ni avec qui elle a signé. Je veux dire, c'est comme si que le roi, il aurait dit à un moment, ah, vous achetez des armes à un dictateur, parce que à l'époque où Poutine y vendait des armes à l'Algérie, il était vu comme un dictateur en Europe. Il y a personne, le roi il a jamais fait ça. Il aurait pu le faire, il l'a pas fait. Pourquoi toi tu fais ça en fait? Pourquoi tu le haqd, la jalousie et la haine? Et si seulement tu te tenais dans le comportement en fait, si seulement tu te tenais dans le comportement. Moi, ce qui m'a prouvé qu'ils étaient concurrentiels par rapport à eux, c'est le fait qu'ils ont invité Patrick chez nous, qu'ils lui ont dit viens à Tlemcen, viens. C'est quoi cette mascarade en fait? C'est quoi cette mascarade en fait? C'est quoi cette mascarade? Tu reproches à ton voisin de passer des accords. Des accords, c'est que des affaires, des accords. Toi, tu vas nous chercher le pro Tsahal, tu le ramènes chez toi et t'as pensé à la Palestine à ce moment-là. Quand t'as ramené des milliards de Chinois bâtir tes bâtiments, est-ce que t'as pensé aux Ouïghours? T'avais pas de rahma là, t'en avais rien à foutre. Arrêtez de jouer les moralisateurs sans moralité. Vous êtes des moralisateurs sans moralité. Point. Vous êtes des mahakdin, des haineux, vous avez la haine et vous êtes en train de fausser quelque chose qui est insupportable, c'est que vous essayez de vous aligner avec quelqu'un qui a déjà 20 ans d'avance en infrastructure. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'existe pas ce que vous voulez faire. Le développement dans lequel vous voulez vous prendre et vous vous donnez une surestime qui est impossible en fait. Comme les Européens disent, Rome ne s'est pas faite en un jour. Le Maroc ne s'est pas bâti en 15 jours. Le Maroc, c'est pas des châteaux de sable qu'il y a là-bas. C'est des vrais bâtiments. Et ils les ont faits eux-mêmes. Ils ont tout le mérite que n'importe quel pays pourrait avoir et s'attribuer, comme la France, comme l'Angleterre, comme Dubaï, comme n'importe. Et encore, Dubaï, c'est des Indiens qui l'ont bâti. Les Marocains, ils l'ont bâti eux-mêmes. Ils ont créé leur propre infrastructure et ils ont tout fait d'eux-mêmes. Et ils ont investi, ils ont su investir sur tous les plans, sur le plan de l'agriculture, sur le plan du développement économique et social, ils ont su quand même avancer. Ils ont fait des choses. On en parle à la télé en France, en Europe. Un Français, il ne va pas prendre sa valise en se disant je vais prendre ma retraite et je vais aller m'installer chez les Marocains pour être tranquille parce que j'ai trouvé la paix et la sérénité, c'est moins cher. Et je suis heureux là-bas et je suis bien traité. Qui aujourd'hui viendrait s'installer chez nous en fait, à part nous? Qui viendrait s'installer chez nous à part nous? Personne. Arrêtez un peu, détrompez-vous, arrêtez de mentir à vous-même. L'exportation, l'importation, c'est pas l'exportation, c'est l'importation. Ils savent faire que ça. L'importation, ils savent faire que importer. Ils produisent très peu. Mais pourquoi en fait? Qui fait ça en fait? C'est pas les Algériens, c'est pas les Algériennes, c'est ceux qui les dirigent. Ils leur ramènent tout au port. Et les premiers venus, premiers servis. Et il marche. Celui qui donne sa com, son business il marche. Celui qui donne pas, il crève. Et c'est comme ça. Si tu héberges les pédophiles. Alors écoute, pour te répondre à cette question-là, si tu héberges les pédophiles, oui. D'accord. Si tu héberges les pédophiles, oui. D'accord. Et après? Et après, non mais, je veux dire, tu crois qu'il n'y a pas de pédophilie chez toi? Chez nous? Tu vois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas, y a pas de hashish, c'est sûr. Nous, ils sont passés aux anxiolytiques, aux neuroleptiques. Je préfère un mec qui fume du hash à côté, peut-être, qu'un mec qui prend des anxiolytiques, des neuroleptiques. Et c'est pas au Maroc qu'on a bloqué plusieurs tonnes de cocaïne sur le port d'Oran. C'est chez nous. La cocaïne, au Maroc, il doit peut-être en avoir, comme dans tous les pays, mais ils n'ont jamais bloqué des bateaux complets. Des bateaux complets. Et les bateaux, chez nous, la coque, elle n'est pas pour les pauvres. Hein. Parce que si les mecs, ils n'ont pas de thunes pour s'acheter un petit médicament qui s'appelle l'Erika à 1000 dinars, la coque, les 2 tonnes qu'ils ont bloquées, c'était pour qui en fait? C'était pour ta grande armée qui font enfariner leur gueule pour pouvoir les lâcher un jour quelque part, quoi. Ils sont insupportables.
C'est le peuple algérien qui doit dire. Non, mais Mimi du 67, c'est eux qui doivent l'arrêter, le cinglé qu'ils ont mis au pouvoir, là. Lui, c'est lui qui va les mener dans le trou, en fait. Parce qu'il se croit intelligent, en fait. Le cachet de juin, l'Algérie de production. Non, mais ils sont insupportables. Il y a cette fierté, Zama. Si t'es pas fier, t'es pas algérien. Moi, alhamdoulilah, je suis fier d'être algérien. Mais mon père, Allah yarhamou, est algérien, ma mère, elle est algérienne. Je suis quelqu'un d'intègre et je suis quelqu'un. J'aime quand mes frères et sœurs ils avancent au travers le monde, que ce soit les Tunisiens, les Marocains, les Maliens, les Sénégalais. Voilà, il faut savoir dire bravo à quelqu'un. Il faut savoir dire bravo. Alhamdoulilah, les Marocains, ils ont leur truc. Ils sont pas à plaindre quelque part. Ils ont pas besoin de faire des preuves en fait. Force à nos frères des aides. Ouais, nous, je suis d'accord avec toi, frérot. Force à nos frères des aides, c'est pas un problème. Mais les Marocains, ils ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves mondialement parlant. Bordel. Tu vas, comme je t'ai dit, tu vas dans n'importe quel supermarché, tu vas dans n'importe quel marché d'Europe, t'as des fruits, des légumes marocains. Mais putain, le français, l'européen, l'allemand, il va pas te commander au kilo, hein. Il va te commander plusieurs tonnes. Il faut savoir assurer, il faut savoir livrer, il faut savoir. Je veux dire quelque part, il y a des pays qui s'inquiètent du devenir des fruits et légumes si les Marocains ils livrent pas en fait. Ils ont éclaté l'Espagne, ils ont éclaté tout le monde les Marocains en termes de fleha et tout. Même les Espagnols aujourd'hui, ils vont harak chez les Marocains pour travailler dans le bâtiment. Mais c'est incroyable. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais rigolé au nez. Je t'aurais dit qui est-ce qui va aller harak pour aller travailler au Maroc? Qui va harak? Les Espagnols, Européens, ils peuvent aller au Portugal, ils peuvent aller n'importe où dans l'Europe. Ils vont chez les Marocains. Pourquoi? Ben pourquoi? Il y a bien une raison. Mais il y a bien une raison. Il y a harak pour aller au Maroc. Bah ouais. C'est quelque part, c'est que le Maroc, il y a, Ben, tu dis la même chose que mes amis algériens, Nani Lamb. Bah oui, parce qu'on ment pas. On ment pas. C'est un régime qui a été mis en place, nous. C'est une bande de copains, une bande de. Les affalés, là, les gros cassos qui ont été mis en place, de l'ingérence, du brin, et toujours pareil de toute façon. Ils resteront pareils. Ils sont à l'image du caprice, le bonbon. Ils sont pareils, c'est des capricieux, c'est des mecs qui pensent qu'à leur poire et qui font deux trois coups de caméra du cinéma ridicule en plus, avec une élocution mi-algérienne, mi-française pour tromper le monde, dire que c'est des hommes politiques qui parlent en français, pour impressionner leur propre peuple qui comprend pas forcément la langue française. Et ils se hachement en fait, ils se tapent la honte, mais nous on la comprend parfaitement, ils sont incohérents. Qu'Allah te récompense pour ta loyauté. Allah yahbdik nani ma sœur. Bah, ma loyauté, je suis marocain et mon meilleur pote c'est un Algérien. Pas envie d'être en guerre avec lui, frère. Non, mais moi je suis contre la fitna, je suis pas pour. Moi, alhamdoulilah, moi je suis contre. Mais il y a un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on prenne conscience en fait des choses. Parce que tous les petits jeux, les petits manèges que vous voyez sur les réseaux, ça va prendre il y a un moment, ça va prendre fin en fait. Ça va prendre fin. Parce que le problème, c'est que nous, dans notre comportement, on devient insupportable à l'échelle mondiale. DZ, je ne suis pas marocain. Tu veux que je te montre mon passeport ou c'est comment toi? Je ne suis pas marocain, mais est-ce que j'ai des comptes à te rendre? T'es sur mon live, DZ. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre à toi personnellement? Si tu veux, je suis marocain. Voilà. Si tu veux, je suis marocain. Je suis oranais. Je suis oranais. Je ne suis pas marocain d'origine. Malheureusement, on ne choisit pas sa nation. Hein. D'accord? Parce qu'en ce moment, je suis peu fier de vous. Hein. On te connaît. Eh bien justement, dis-moi qui je suis si tu me connais. Ridicule. On te connaît. Mais tu me connais sur les réseaux. Tu me connais parce que moi, on a que ça. Je te dis la vérité. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis 60 ans? Qu'est-ce que tu as foutu depuis 60 ans en fait? T'as foutu quoi depuis 60 ans en fait? Dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Concrètement, des ZDZ, t'as fait quoi depuis 60 ans? Si ce n'est qu'une banderole là récemment. Est-ce que c'est intelligent? Non, mais c'est tellement bas en fait. C'est tellement bas. Wallah. Ah non, là, t'aurais dû le laisser. Il aurait pu développer aussi. Moi, j'essaie de comprendre ces animaux là qui jactent sans savoir en fait.
ceux qui entretiennent le haqd, la haine contre les gens. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Ils sont sur mon live. Ils peuvent même insulter. Ils peuvent même dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Parce que les gens sensés qui sont sur des lives, qui écrivent et qui parlent et qui communiquent et qui échangent, ils ont quand même un minimum de dialogue. Si ce n'est que me dire, t'es payé combien? T'es marocain. Ça te choque de voir que je suis honnête avec moi-même. Mais on a fait du khra depuis 60 ans. Mais de quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que t'as fait depuis 60 piges, bordel? C'est ça que je suis en train de te faire comprendre en fait. T'as fait quoi en fait? J'ai vu une vidéo récemment sur TikTok. Vous vous vantez de faire le salon de l'automobile chez nous. Mais qui achète tes bagnoles, pauvre con? Il y a des gens qui font de la queue pour acheter du lait et du gaz, abrutis. Un salon d'automobile avec des voitures étrangères en vente. Mais arrête, abruti, va. On a le bon coin, nous. On a le bon coin si on veut faire ça. C'est le salon d'automobile tous les jours. Moi, c'est une fierté, une grande fierté. On met des accueils, des hôtesses et des ceci, cela. Ferme-la. Parle pas de ton voisin, frérot. Ton voisin, frérot, il va sortir sa propre marque. Il va faire le salon de l'automobile marocaine. Quand tu arriveras à t'aligner et faire comme lui, faire le salon de l'automobile algérienne, là, c'est arabique. Mais de quoi tu me parles en fait, toi? C'est quoi tes projets en fait? T'es encore dans le port-export. T'as pas compris que le monde, c'est sa griffe. Le monde, c'est Picasso. Chacun fait sa toile. Les Marocains, ils ont laissé leur empreinte. Ils ont fait des choses. Ils sont reconnus mondialement dans plein de choses. Dans le staffage, au niveau du bâtiment, dans les mosaïques, dans leur façon de faire, dans leur agriculture. Ils sont reconnus. Ils ont du savoir-faire. Maintenant, même dans l'automobile, ils arrivent. Ils effraient même les plus gros constructeurs européens. Ils ont peur du déferlement avec leurs voitures qu'ils ont créées à l'hydrogène. Mais quelque part, mais les mecs, ils pensent à avancer, ils pensent à demain. Mais nous, on fait quoi en fait? Parce que lui, il me parle, il me dit qu'on fait. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? À part Hachek dire ni comme moque, ni comme moque, ni comme moque. On fait quoi? On fait quoi par sortir le drapeau et faire un? On a fait quoi? Rien. Et on fera rien. Le mahgad, il fait rien. Wallah, Abdessar, celui qui parle mal avec sa bouche, il fait rien. Vous êtes haineux les trois quarts. Pas tous, hein. Alhamdoulilah, je dis les trois quarts, je devrais même pas dire les trois quarts parce que l'Algérien, il est impulsif sur le coup. D'accord? Mais il sait réfléchir des fois. Ceux-là, là, que vous voyez, c'est des gens qui sont envoyés par la bande à l'autre. C'est des gens qui sont envoyés, c'est pas possible. Moi, alhamdoulilah, moi j'ai jamais vu. Moi, je suis né en 81. Donc j'ai 42 ans. J'ai grandi avec des Marocains. Moi, jamais ça s'est passé comme ça. Jamais. Il y a toujours eu une petite concurrence joviale. Tu sais, on se taquinait. Mais on n'avait pas la haine l'un sur l'autre. On se taquinait, mais on se faisait la bise, on se prenait dans nos bras. On était des frères. Tu vois? Mais on a toujours cohabité avec nos frères et sœurs marocains et marocaines en France. Même si, moi je parle de la France, parce que la Belgique, il y a plus de Marocains que d'Algériens en Belgique. Et en Hollande, il y a plus de Marocains que d'Algériens, certes, mais en France. Mais alhamdoulilah, moi quand j'étais petit, quand j'étais jeune, mais les amis à ma mère, elle avait plein de copines marocaines, on allait chez eux, leurs gosses ils venaient chez nous, on se sentait pas différents d'eux en fait, c'était nos frères et nos sœurs, subhanallah, mais quand est-ce que vous allez vous sortir toute cette haine en fait? Et là pour des désaccords et des trucs zama politiques qui vous concernent même pas, bande de kharia. Des trucs qui vous concernent même pas, bande de kharia, bande de bouel. Vous êtes tous en Europe, les trois quarts, à gratter, à bouffer et compagnie, et ceci, cela. Fermez-la. Yallah, à la truelle. Si vous voulez vous développer comme eux, faites comme eux, à la truelle, investissez. Si notre président ne sait pas le faire, bah donnez votre argent au peuple et bâtissez, faites quelque chose. Bled al-Khiana, bled al-Sarraqin. Vous êtes des corrompus, des voyous finis. Wallah, vous êtes finis. Là-bas, ما عندكش العرف تموت ما تتبعهمش ينيكوك يجيبوك من الفوق حتى لتحت ينيكوك تخرج صحراء tu vas investir un magasin là-bas faire quelque chose avec ta propre famille ينيكوك ils prennent tout le monde café ils prennent tout le monde pour des rgagines c'est eux les plus gros rgagines il y a plus d'élan de confiance avec eux regarde Kaoudou va aller chier
Wallah. Chengriha, mais Chengriha, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se passe. Ils n'ont pas compris. Déjà, normalement, depuis la Marie, ils auraient dû se réveiller. La Marie, le gros sac, qui se bouffait un agneau à lui tout seul, avec ses grosses lunettes, gros porc. Et il bouffait un agneau à lui tout seul, gros sac. Ils l'ont vu, ça. Mais la star du rap, soi-disant Soul King, qui est suivi par 70 milliards d'Algériens. Il le disait lui-même, il a fait une musique. Général Ammari, Général Ammari. Voilà. Il le dit, Qatel. C'est une milice, ces salopards là. Et donc là, toute cette clique de bruns là. Et eux, au lieu de dire non, on veut plus d'eux, non. Ils les font passer de force. Et voilà, agneau que c'est vrai. Il mangeait un agneau à lui tout seul, le gros sac là d'Ammari là. La mentale, ils ont qu'une mentale. Ils ont qu'une mentale. La fierté, c'est pas ça. Hein. La fierté, c'est quoi en fait? L'armée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? T'as cru quoi? Que c'était des Legos ou quoi, toi? Qu'on allait investir des Legos? Ah, fallait acheter des Legos, hein. C'était mieux, hein. Wallah, c'était moins cher, hein. C'est du plastique, tu les assembles. Ça fait un peu ça, en fait. Pourquoi vous obstinez, en fait? Vous vous préparez, en fait, à quelle guerre, en fait? Parce que je te rappelle une chose, pour faire une guerre, il faut manger, hein. Faut boire et manger comme il faut, hein. Tu peux pas faire une guerre si t'as pas à bouffer, en fait. T'as pas compris, en fait. T'as investi dans des flingues. Investi dans la terre qui va te donner une pomme et une banane. Mais t'es con, quoi. Là, on dirait, tu sais, on dirait les mecs qui vont, on dirait, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Là, ils sont, les Chinois qui sont là-bas, même les Chinois, ou qassama billah al-adim, même les Chinois, ils ont fait, écoutez, hein, ils ont fait leur propre quartier, où ils bâtissent, hein, ils ont fait leur propre quartier, même les Chinois, ils travaillent 12 heures dans le bâtiment. Il fait le fléha, il fait sa menthe, il fait ses épices, il fait ses herbes, ça sort de la terre. Les terrains vides qu'ils leur ont donnés. Hein. Ils font de même en fait. Mais toi tu sais pas faire toi. Toi tu sais pas faire toi. Toi tu sais que rigoler du chinois quand tu le croises. Ami. Chef Kider. Quand ils vont dans les tabacs acheter les chinois. Chef Kider, chinois. Chinois achètent, ils t'ont rien à foutre de toi. Là. Depuis qu'ils sont là, il n'y a plus de chats, il n'y a plus de... Bah, toi, tu devrais t'inquiéter parce qu'il n'y a plus trop de hamar en Algérie. Hein. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Hein. Et donc, ma aucun frérot. Hein. Et, comme si Zama, ils étaient tous carrés, quoi. Tout était carré chez nous, en fait. C'est un peu trop facile. On a deux sons de cloche différents, en fait. On a les nationalistes de la CAF et du Pôle emploi d'ici. Tu vois, les nationalistes, les DZ, les fiers, là, les chibrul, le banane, ceux qui ont mangé beaucoup de bananes ici, qui sont constipés et qui veulent un Marocain ce mec top pour pouvoir chier à les drisser, les haineux, qui ont les ma'aklouch à la miséria ou ma'aklouch à la chak tahum li قاعد في الميزيريا, je veux dire, ceux-là, mais c'est des merdes. C'est des merdes, c'est des sales égoïstes qui sont là, zama, ils se croient mieux, plus intelligents que les autres. Plus intelligents, ils développent bled ou. C'est pas ici, le Ghorba, comme vous appelez ça, le Ghorba. Vous venez ici. Nous, on choisit pas où on est né. Alhamdoulilah, moi je suis né en France. C'est Dieu. Dieu m'aurait fait naître en Algérie. Ma vie, elle aurait été algérienne. J'aurais été né là. Dieu m'aurait fait naître au Maroc. J'aurais été marocain. Là, on parle de Ghorba. Le Ghorba, Zama, le Ghorba. C'est trop facile. Après, tu les vois avec des clips et des trucs. Mima. Rahni komok. Mima. Ça fait 60 ans, Mima. Là, va jouer, va chier. T'es en 1925, t'es Godefroy de Montmirail au Maghreb, et tu le resteras, c'est tout. De toute façon, quel peuple qui fait des trucs comme ça? Regardez un peu le cinéma qu'on voit sur TikTok, en fait. À chaque fois qu'on nous voit, nous, c'est soit dans la rigolade, dans les trucs de clown, mais comme par exemple Van Damme, Bruce Lee, Wood Roula, qui casse des trucs. J'ai jamais vu un mec, voilà, je suis algérien, j'ai créé ça, j'ai fait ça, si ce n'est qu'à l'étranger. Hein. Bon, c'est bon. Benzema, pour vous, il y a algérien tantôt. Un coup, il y a algérien, un coup, il y a harki, un coup, il y a ceci, un coup, il y a cela. Je veux dire, Soul King, il y a algérien. Soul King, c'est une fierté, en fait. Ça devient une fierté nationale, en fait. Mais c'est pas ce qui va développer ton pays. Je t'aimerais mon Algérie, la musique, elle va pas développer ton pays, en fait, quelque part. Moi, je te parle de gens...
sensés et intelligents. Le Maroc, ils ont des têtes penseuses, des têtes chercheuses. Le roi du Maroc, à l'inverse de nous, s'il y a une tête qui veut se barrer, de toute façon, il ne se barre pas. Reste ici. Ntallo fik. Reste là. On va te payer, tu vas manger, tu vas bouffer, tu auras tout ce que tu veux. Le dream il existe au Maroc. Un Marocain, il ne se fait pas hagar. Il ne se fait pas racketter par la bande des Chengrinou et compagnie et ces chiens en treillis qui viennent dire si tu veux investir une affaire, il faut que tu me poses 60% de ton affaire dans ta main. Ça n'existe pas, ça, au Maroc. Ils font pas ça. Le roi, il n'envoie pas ses sbires dire ouais, faites ça, faites ça. Non. Maroc Dream, tu viens, t'investis. Même t'es étranger, hein. Tu vas au Maroc, t'as un plan, t'as une affaire, t'investis. Moi, j'ai des voisins. Wallah, j'ai un voisin à 2 rues de chez moi. Il est rentré avec une entreprise marocaine. Le mec, wallah, hein, il achète des tapis. Des tapis, il travaille avec le Maroc. Ça fait 10 ans qu'il travaille avec le Maroc. Le mec est blindé. Il est plein. Il est plein. Il est plein. Il est blindé. Demain, en Algérie, je ne dis pas que l'Algérie, ils n'ont pas le potentiel de pouvoir vendre des choses ou créer des choses. Mais si demain, un Algérien, il fait quelque chose comme ça, s'il monte et que le journal algérien, il fait une ligne sur lui, tu as toute la bande des militaires avec les pistolets russes qu'ils ont achetés avec l'argent des Algériens dire si tu ne nous donnes pas notre part, conteneur ni comme Mokmaïfouch, il passe pas. Ni il sort ni il rentre. On veut notre part, nous. Tu payes. C'est ça le truc. C'est pour ça, tout est contrôlé. Tout est contrôlé d'une main de fer. Et eux, au lieu d'aller leur foutre leur main dans leur gueule à eux, ils vont la foutre dans la gueule du voisin que lui, il monte. Mais t'es malade, toi, en fait. T'as un fou dans ta tête, toi. On va. Cherche pas des boucs émissaires. T'as frappé à la mauvaise porte. Les Marocains, c'est pas tes boucs émissaires. Alhamdoulilah, wallah. Et j'aurais pu défendre aussi bien les Marocains, ça aurait été les Tunisiens à la place des Marocains, je les aurais défendus, parce que, en fait, c'est un phénomène de foire. Il y a toujours eu une petite concurrence entre eux, quelque part culturelle. Avant, c'était jovial, c'était rigolo, on savait rire, mais aujourd'hui, on rigole plus. Les réseaux, c'est des pieds de nez, c'est des attaques directes, c'est des trucs, c'est des gens qui cherchent des gens. Mais alors, vous êtes pris pour qui, en fait? Vous êtes pris pour qui, en fait? Vous êtes personne. Vous êtes personne. On est tout seul. À l'échelle mondiale, on est Calimero. Personne parle avec nous, personne traite avec nous. Et on fera rien. Parce que le monde a besoin du monde pour avancer. Mais c'est ça que vous voulez pas comprendre, en fait. Tu ne feras pas d'un âne un cheval de course. Tout simplement. Je dis pas qu'on est des hmars, mais sans les autres, on n'avancera pas. Pour ma part, c'est quelque chose, on est dans le déni, mais tu crois que le Maroc, il s'est développé comme ça, wahdou? Tout seul. Marocain, il a appris tout seul. Non. Marocain, il a appris, il a fait venir le TGV. Comment il est né au Maroc? Il n'est pas venu comme ça, le TGV. Ils ont ramené des ingénieurs français, ils sont venus. Maintenant, Marocain, il sait faire TGV. Voilà. Voilà. La voiture qu'ils ont créé le projet, ils ont été encadrés par des gens. Ils ne l'ont pas fait tout seul, tout seul, tout seul. Il y a une petite signature. Elle est 100% marocaine, mais parce qu'ils sont ouverts. Ils sont ouverts au monde, donc ils arrivent à comprendre le monde. Nous, on est entre nous, on est en 1925, et on est encore dans les bails créponnés. L'autre, elle me sort une vidéo, trompe-l'œil en Algérie, version Cédric Droulet. Mais 400 dinars le gâteau, qui est-ce qui va l'acheter, trompe-l'œil là? Tu te fous de ma gueule en fait, là, en fait. C'est une blague. Trompe-l'œil, Cédric, Zarman, on a quoi en fait? On a quoi? On a rien. Arrêtez de mentir à vous-même en fait. On a rien. T'es ma boule, toi. Oui, on est les plus riches. Les maboules, c'est vous. Vous n'êtes pas conscient de où vous allez en fait. Mais de quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles? Quand tu vois un mec en vélo course sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a un problème quelque part, non? En 2021, tu vois ça, il y a un problème. Il y a un problème quelque part en fait. Il y a un problème d'éducation en fait. C'est la bande d'arrêt d'urgence. Tu vas te faire buter, mec. En fait, c'est le Far West en fait. Là-bas, c'est GTA en fait. Chez nous, c'est GTA. Celui qui est plus fort, il relève. Le haggar, il relève. Le meskin, il hagro. T'es handicapé là-bas, t'es mort. T'es autiste là-bas, t'es mort. Ils t'appellent que l'aggoul. Ils aiment bien rigoler de la gueule des gens. Regardez un peu l'acteur là qu'ils ont mis là sur le truc, le film BRI ou je sais pas quoi. Le mec est un peu, on voit qu'il est un peu
de ce qui a des problèmes. Ils se foutent de leur gueule. Un commerçant âgé, ils viennent tous avec leur portable, ils se foutent de sa gueule. Ami, ils se foutent tous de sa gueule. Et ils se foutent tous. Mais respectez-vous déjà vous-même. Et le monde vous respectera. Vous cherchez qu'une braise pour faire du buzz sur les autres, en fait. C'est pas comme ça, en fait. Ben non, mais le poteau au milieu de la route, on n'en parle même pas, j'en parle même pas, ça. J'en parle même pas, c'est des erreurs pour moi. Ou alors le panneau de signalisation en plein trottoir où tu dois faire un squat pour passer, en fait. Mais c'est risible, en fait. C'est pas à la hauteur d'un pays qui est riche, en fait. Qui a du pétrole, de l'uranium, du gaz, de l'or. Pour moi, ça, même en Somalie, ils n'ont pas fait les erreurs. Je peux me dire qu'en Somalie, ils n'ont pas de trottoir parce qu'ils n'ont pas. Allah, il leur a rien donné, ni de l'eau, ni rien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on passe pas pour des cons, on passe pour des pauvres, mais nous on passe pour des riches cons en fait. C'est rigolo quand même en fait. Je veux dire, le coup du poteau, ça m'a achevé quand même. Poteau zénégeant en plein milieu de l'autoroute, 3 voies, Allahu Akbar, tu meurs, hein. Boum, c'est fait pour te tuer ça. Mais le mec qui a fait le poteau, il a bien vu que c'était un con en fait. Faut arrêter quoi. Wallah al-Adim, faut arrêter quoi. Quand ils te font des autoroutes de plus de 1000 km sans station essence. Mais t'as vu ça où en fait toi? Où t'as vu ça en fait? T'as vu ça où en fait? T'as vu ça où en fait? C'est quoi en fait? Ça devrait être Dubaï là, mais depuis 4 ans, ouais. Mais non mais tous les 4 ans ils nous disent que dans 4 ans c'est Dubaï. Dubaï c'est un pays artificiel, hein. Donc peut-être que, comme j'ai vu sur les réseaux, ils peignent l'herbe. Ils peignent l'herbe pour les espaces aériens. Quand les avions ils prennent des photographes, ils ont fait peindre, sur le Coran, ils ont fait peindre de l'herbe en vert. Avec des trucs. Mais qui est-ce qui fait ça, ya ibadallah? El hashish, il veut que. Artelo rilma. Rilma ou assa. Radinoud. Mais qui est-ce qui fait ça en fait? Qui est-ce qui fait ça en fait? Qui est-ce quand il ouvre son robinet dans sa maison, il y a un verre de Coca-Cola qui coule, noir? Mais quel homme y a pensé à faire ça en fait? 2023, toutes les villes, toutes les wilayas ne sont pas raccordées à l'eau courante. Mais c'est quoi en fait ton bled? T'es dans un Indien dans la ville en fait. C'est une blague. C'est une blague en fait. Pour moi, ça c'est une blague, c'est le Mapecho. Wallah al-Azim, c'est le Mapecho, ils sont en train de se hacham. De toute façon, moi j'en ai rien à foutre, ils continuent, hein, de toute façon. Et en plus, ils nient en fait. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est nié, c'est pas vrai. Des descentes de police algérienne qui pètent des hangars où les mecs ils te berdent des hmars pendant Ramadan qui vendent de l'âne aux gens, c'est pas vrai. C'est pas. C'était pas des ânes, voyons, c'était des agneaux. C'était des agneaux. Voilà. Pas des agneaux, c'était des agneaux. C'était pas des ânes. Bah non, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils avaient des grandes oreilles. Non, mais laisse tomber, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de se mentir à nous-mêmes, quoi. Et au lieu de pallier à ces problèmes-là, eh ben voilà, on compare avec les robes marocaines. Les robes marocaines. Comme si c'était le sujet du jour. Les robes. Les histoires de femmes, elles prennent place à la télé. Les robes marocaines, est-ce qu'elles sont marocaines ou algériennes? C'est une énigme. Eh, on va la radem, hein. Faites l'émission, là, comment qui s'appelle, qui veut gagner des millions, là, ou je sais plus, l'émission, là, où il pose les questions. Est-ce que la robe est marocaine? Tapez 1, tapez 2, tapez 3, algérienne, tapez 4. Est-ce que le tagine est algérien, marocain? Mais c'est du fantasme, c'est du fou rire. Le tagine, il a toujours été marocain. La soupière en pierre, ça a toujours été aux Marocains, ça. C'est culturellement parlant, c'est aux Marocains. Arrêtez de vous inventer des vies, en fait. La crêpe à 1000 trous, c'est les Marocains. Le barrel, c'est les Marocains qui l'ont inventé. Arrêtez d'inventer des conneries, en fait. Arrêtez d'inventer des conneries. Le pastella, c'est les Marocains qui l'ont inventé. C'est eux qui ont inventé le côté culinaire, plein de choses. Le harira, c'est les Marocains. Nous, on a shorba, voilà. On a shorba, on a la pizza avec les frites, d'accord, et la mayonnaise, d'accord, ou la 4 fromages avec 4 fromages de vache qui rit autour. Ça, ouais, on a la 4 fromages, ta'ana. 1, 2, 3, 4. Voilà. On n'a pas. Mais arrêtez d'inventer des conneries, en fait.
Arrêtez de voler aussi le côté culturel des autres, en fait. C'est plus marrant qu'autre chose, parce que la preuve, on a des livres. Moi, j'ai un livre de cuisine. Wallah al-Azim, il date de 30 ans. Je l'ai mis même sur mon TikTok. C'est une femme qui l'a écrit. C'est une femme qui l'a écrit. C'est une Algérienne qui remercie les Marocains et les Marocaines, la femme qui lui a appris à cuisiner, lui avoir permis de créer cet ouvrage-là, en fait. Mais il n'y a pas de honte, en fait. Il n'y a pas de honte. Parce que culturellement parlant, on est pareil. Il y a pas de honte. C'est pas le chouma, c'est pas la honte. Je veux dire, mais t'appropries pas des choses qui ne te sont pas dues. Alors, en plus, avant de créer un mensonge, va vérifier, subhanallah, on a Google aujourd'hui. Google, c'est pas ta gueule. C'est Google, c'est pas ta gueule. On a Google. Va vérifier tes sources avant de te hacham. Avant de te hacham, vérifie de quel pays ça vient. T'as ça, c'est Alexia. Elle va te dire la vérité. Elle va te dire la vérité. Elle va pas mentir. C'est filtré, mais bon, pour nous, même Internet, ça ment. Même Google, il ment. Même Google, il ment. Même Google, il ment. Tout le monde ment. Je veux dire, voilà, quoi. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et je dis pas qu'on est que péjoratif, mais on le devient, en fait. À force de s'acharner sur eux, c'est que nous, on n'a rien foutu et on n'a rien à faire, en fait. À force de s'acharner sur eux, on n'a rien, nous, on n'a rien prouvé. Qu'est-ce que tu vas foutre, en fait, toi? Ouais, j'étais nostalgique de la Kalintika encore. Qu'est-ce que tu vas innover en fait? Qu'est-ce que tu vas comprendre que les jeunes Algériens, ils ont besoin de progrès et d'avancement, toi? Mais t'as même pas connu la Stan Smith? Avec qui tu vas parler, quoi? Le Maroc aussi est développé pour ça aussi, hein. Je dis pas que Allah yarhamou, Hassan II, il l'avait bien développé aussi déjà, tu vois? Parce qu'il était dans la mouvance aussi quelque part, tu vois? Il bougeait partout et tout, tu vois? Il parlait couramment bien le français et tout. Mais depuis l'arrivée de Mohamed VI, faut dire que mais le Maroc, il s'est surdéveloppé, quoi. Il s'est surdéveloppé. Il a bondi de... Et vous allez voir, hein, qu'Allah garde Mohamed VI le plus longtemps possible. Mais vous allez voir que quand le fils à Mohamed VI, il va un jour, parce que on va tous partir un jour, peut-être que son fils partira avant lui, on ne connaît pas la vie, je leur souhaite de vivre longtemps à ce genre-là. Mais si son fils demain il accède au trône, vous allez voir que le Maroc, il va aller encore plus vite, plus vite, plus vite. Parce que voilà, parce que c'est géré, c'est dirigé par des jeunes qui comprennent et qui comprennent le besoin de la population sur place, en fait. Tu racontes des salades. D'accord, ouais, je raconte des salades. En attendant, toi, la salade, chez toi, tu la fais pas pousser, tu la fais venir dans un conteneur, ta salade. D'accord? Et ta salade, elle vaut de l'or aujourd'hui, abruti, va. Regarde juste tes boulangeries pourries, là, et tes mascarades, de quoi tu me parles, en fait? En 2023, t'as encore le choléra chez toi. Tu vas ouvrir ta gueule, toi, ou quoi? Je suis à deux doigts de t'appeler Jacouille la fripouille. De quoi tu me parles, en fait? T'as le choléra, bordel. Il y a encore de la peste et le choléra, là-bas. On dit tu choisis entre la peste et le choléra. Nous, en France, c'est Darka, ça. Tu choisis entre la peste et le choléra. De quoi tu me parles, en fait, toi? Les salades. Faut pas avoir de choléra pour faire pousser des salades, hein. Clodo, de quoi tu me parles, en fait, toi? Toi, t'as battu le monde entier, toi, l'armée d'Arkoalik. Si on voudrait trouver les gènes des souches. La liberté! La liberté! Qu'est-ce que tu me parles, hein? Vous êtes en contradiction même avec ce que vous chantez. Soul King, il l'a chanté. La liberté, la liberté. Vous chantez votre propre misère sans savoir vous rebeller. Et moi maintenant, tu as l'impression d'en intayahlek. Moi, je n'intayahlek. N'tarak tayah brouhak. À te comparer aux autres. Et là, tu vas te comparer à... Tu vas te comparer à nos frères et sœurs là-bas. Là-bas, il y a tout. Non, mais Zaya, c'est vrai. Zaya, c'est... Tu es jaloux sans honneur. Jaloux? C'est qui ce chanteur qui chantait la musique là? Tu es jaloux. Je suis jaloux. C'était comment il s'appelait le chanteur? C'est le frère à Maître Games. Je suis jaloux. Je suis sûr que Teboul il la connaît par cœur ça. Il regarde la photo de Mohamed VI. Il fait je suis jaloux. Je suis jaloux. Comme je... Ton père Harki. Ton père Harki.
Je te rappelle que vos descendants, 600 000 Harki. Moi, je suis pas fils d'Harki. Mais j'ai rien contre eux, ils ont fait le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que vous êtes, aujourd'hui, les enfants de Harki, ils ont l'abondance, ils travaillent tous à la mairie. Et alhamdoulilah, ils ont tous des belles places, hein, ces enfants-là. Hein. La France, elle les a mieux reconnus que toi. Le grand guerrier. Guerrieros. Guerrieros. C'est qui le traître? C'est moi le Harki? Ou c'est moi qui va dans la cour chercher un casque? Alors que, Allah yarhamoum, au musée de l'homme, il y a encore les marques. Ferme ta gueule, les Harkis, c'est vous. C'est vous les plus gros traîtres. Les vrais Harkis, moi je leur tire ma révérence. Wallah. Ils ont senti que votre parti miséreux là, de 3 lettres, là, bah tu me diras dans FLN, bon, t'enlèves le L, il reste que FN. Hein. Vous êtes d'extrême, vous êtes dans l'extrémisme, dans la bêtise. Hein. Vous êtes tellement bas en fait. Pense que je déteste les Algériens, les Algériennes. Le Chab, j'ai rien contre lui. Par contre, ceux qui dirigent, eux, je les emmerde. De Beaune et tout ça, clique de Kharara, Chen Grinou et toutes ces Kharara de 1930 avec leur gueule. C'est eux qui créent la fitna avec les Marocains, avec les Tunisiens. C'est eux qui cherchent les problèmes avec tout le monde en fait. T'as pas compris en fait. Ils vont vous inventer encore une décennie noire. C'est eux qui vont vous inventer. Charles, c'est eux. La décennie noire, c'était qui? L'Irhab, c'était qui avant? Donne-moi un Algérien dans les Irhabi. C'est pas vrai, c'était eux. Voyous, là, crapules. Sais-tu qui croit que tu es... Ouais, mais je sais, ils pensent que je suis marocain, oui. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de réaliste chez eux, en fait. Tout simplement. Shengrinou, minou, minou. Minou, minou, minou. Shengrinou, minou, minou. T'as touché ton RSA? J'ai touché mieux que mon RSA. J'ai touché mieux. J'ai touché, j'ai touché, tu sais ce que j'ai touché? J'ai touché mieux que mon RSA. Mohamed VI, il m'a fait un virement directement sur mon compte. Directement. Na'al Shaitan. Na'al Shaitan. Redescends sur terre en fait. Est-ce que tu penses au charbon en Algérie? Toi tu viens en Europe, t'es bien, mais les Algériens, est-ce que Msaken, là-bas, qui vivent là-bas, qui gagnent 3 millions de dinars, est-ce que eux, Msaken, ils sont heureux? Non, toi tu penses qu'à toi. Un Algérien, normalement, sans travailler, il y a au moins 600 euros par mois. Sans travailler, hein. Sans travailler, sans rien faire. Avec le pétrole et le gaz. Je te parle que du pétrole et du gaz. Normalement, il y a 600 euros tous les mois. Sans travailler. Sans aller travailler, sans... Hako. Ça part. Elle va où, ça part? Dans la poche à Grinou. Minou, minou, minou. Tous ceux qui investissent à Paris, là, ou à Saint-Tropez et en Suisse. Ah, Grinou. Minou, minou, minou. Ah ouais. Ben ouais, mais c'est la vérité. Ils aiment pas entendre la vérité. Ils aiment pas, Zama, c'est la fierté, Zama. Ils pensent que... Oh là là. Oh là là. Pareil, c'est rien, ma femme. Alhamdoulilah, j'habite pas un studio, alhamdoulilah, j'ai des étages. Allah yahfad comme les gens. Barakallahu fikum. C'est vrai que c'est une bonne initiative. Je devais rester pas longtemps, je suis venu pour Agnew. Agnew. Bon, je rappelle que Agnew est un homme célibataire à la recherche d'une donut, d'une femme charmante, belle, dynamique, moderne, qui n'est pas en mode Grinou, pour pouvoir avancer sur tous les points. Agnew est un bel homme, très ouvert d'esprit, est un charmant Marocain, qui est vraiment... Agnew, il est sur mon live, hein. Je rigole, hein, Agnew. Parce qu'une Agnew va ressortir un message privé. Non, mais c'est vrai, c'est une belle personne, Agnew. Une Algérienne, s'il te plaît. Oui, Agnew, oui. Oui, Agnew. Une Algérienne pourrait peut-être tomber amoureuse de toi, oui, forcément. Forcément. Pour investir au bled, c'est plus intéressant en ce moment. Faudra travailler un peu plus, Agnew, hein, parce qu'au Maroc, ça coûte cher maintenant. C'est devenu un luxe. À moins que tu récupères un truc de la famille, un truc. Haja baraka, haja. Là, si t'as de la famille qui ont une ferme abandonnée, oh là, vous allez investir, vous allez être heureux, là, wallah.
Regarde. Mon fils il a fait un serpent, regardez, regardez. Lefa. Lefa. Et Shengrinou, ça fait ça. Regardez ça, c'est un serpent, vous avez vu, vous voyez bien que c'est un serpent. Vous voyez bien. Je me suis dit, putain, quand- ça c'est un serpent en France. Et si je vois te boune, il fait ça, tiens. Ah ouais, quelle belle. Ah, ah. Les Marocains faites ça, voilà. Vous allez dans les manifestations pacifistes, voilà, regardez, c'est un petit serpent, vous faites un petit serpent comme ça. Et dès que vous les voyez, vous faites ça. You, 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 you. شبنانو شبنانو الموت عليكم مغاربة. Allez, bonne nuit les gens. Je rigole, hein. Les débiles. Non, parce que ce soir, il va y avoir des crises dans les studios, dans les trucs, dans leurs trucs, là. Il va y avoir des crises de schizophrénie ce soir. Là, ils vont péter les plombs. Ils vont dire, ah, non, on va appeler la DNS demain. Il y en a, il m'a envoyé un message privé. Il m'a dit, ouais, j'ai screené ta tête, je l'ai envoyé au service des renseignements. Zama, comme si, on dirait que je suis Hess l'enfoiré, moi. Ça m'a fait chier. انت ما تفوتش لا ما تبغيش تنقرينو انت ما تفوتش في الايروبور انا ما نفوتش انا ما نفوتش انا ما نفوتش يا حي معليش عندي باسبور احمر غادي نروح عند محمد معليش محمد انا اوتيل 15 جور كازابلانكا مراكش دير جو دورانج هذاك مليح هذاك ودير عندنا البانان هذه ما تنساش. Ah, c'est pas grave. Au pire, on ira à côté. Essaye d'aller en Algérie, tu verras. Mais attends, mais je vais pas aller où tout le monde cherche à fuir. T'es malade ou quoi, toi, dans ta tête? Je vais pas aller. C'est fou, toi, quoi. J'ai d'autres projets, quand même. Je suis né en Europe. J'ai envie d'aller en Thaïlande, voir des Chinois. Les Arabes, j'ai plus envie de les voir. Regarde, chez moi, je suis au Mexique. Regarde. J'ai montré ça à mon cousin du bled. Il m'a dit, là, راك تنوض القربوس في الدار. Je là, t'as cactus. T'as subi des attouchements étant enfant petit pour avoir cette haine. J'ai pas la haine, mais t'as pas compris toi en fait. T'as pas compris en fait. J'ai pas la haine, je suis réaliste en fait. Mais attends, qui veut aller au Tobounistan? Personne. À part les pro-tobounistes, les tobounistis. Les tobounistis. Qui va aller. Mais putain, les gens ils payent. Les gens... Qui va payer pour aller voir le... Putain... Si je paye pour aller voir le... Non mais... Qui va payer? Non mais... Non mais qui... Non mais qui va payer? Mais... Moi je vais pour voir un endroit où ça bouge, où ça move, où ça... Tu vois? Il y a des trucs, il y a du mouvement, des gens, des... Je dis pas ça spécialement pour le Maroc. Tu vas en Thaïlande, t'as des gens, tu vas, je sais pas, mais, bah attends, je vais pas aller dans un endroit, j'ai pas envie de manger une pizza avec des frites et de la mayonnaise. Ça, c'est votre kiff à vous, là, les pro-nationalistes, là. Oh, la pizza frite, elle tue sa mère, elle est trop bonne. Elle pue sa mère, ta pizza, wesh, elle est dégueulasse, wesh. Mais où c'est que tu vas, toi? T'as coulé ou quoi, toi? T'es un fou, quoi, toi? Je déteste pas l'Algérie, alhamdoulilah, j'y ai déjà vécu. Perso, t'as vite fait le tour, hein. Il te faut pas... tu vas pas faire un Paris-Dakar là-bas, hein, je te le dis, hein. Ça, t'as vite fait le tour, un quart d'heure... bah, la preuve, les enfants d'immigrés, les 3 quarts, quand ils vont là-bas, au bout de 15 jours, ils étouffent. Ils ont des fantasmes de ketchup, de grec, ils veulent rentrer absolument. Ben, c'est bien qu'il y a une raison, en fait. Des lunettes à 3 heures du matin, la preuve d'affronter, parler comme un Algérien sans lunettes. Mais Yass 60, j'ai mis mes lunettes il y a un instant quand je rigolais avec mes abonnés. De quoi tu me parles? Tu crois que j'ai peur de toi ou quoi, toi? T'es une blague ou quoi, en fait? En fait, c'est une blague, en fait. ما نخافش منكم. J'ai pas peur de vous. Vous êtes qui en fait? Vous êtes ربي. Moi نخاف من ربي ما نخافش منك. J'ai les mêmes gènes, attention. Hein. نضحك et tout, ça va 5 minutes. Hein. On est sur un réseau social, on rigole, hein, on est dans la liberté d'expression. Zama, on voit mes yeux
Alors, viens, alors, tu vas voir. On va voir la radio نضحك معاك. Ça va 5 minutes. Je suis libre de penser ce que je dis. Chab, je l'ai pas insulté. Donc, par contre, ceux qui te dirigent, eux, ouais, eux, je les respecte pas. Voilà. Shane Grinou et toute la bande, là, la bande à Teboul, de boule. Mais alhamdoulilah, Konzi Ouya, t'as rien d'algérien. Alors, t'as rien d'algérien, je te le garantis, t'as aucune gêne des aides. Ah ouais, c'est vrai que, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, alhamdoulilah, c'est une satisfaction parce qu'en ce moment, vous êtes en train de vous taper la honte, mais à l'échelle mondiale, hein. Le monde arabo-musulman pète de rire de nous, hein. Vous êtes des mahagdines, des passés pour des débiles, même à la Mecque, vous me foutez des coups de couteau, vous allez à la Terre Sainte, le Mecca, pèlerinage, vous allez avec des mousses, vous tuez des gens, vous faites des trucs, n'importe quoi, vous êtes à l'image de ce qu'on représente, des haineux. Et moi, je me sens pas haineux, je suis pas un mahgad en fait. Moi, alhamdoulilah, moi je dirais jamais que les Marocains c'est mes ennemis, que les Tunisiens c'est mes ennemis. J'ai pas d'ennemis en fait. Votre propre ennemi c'est vous-même et vous le savez pas. Soi-disant la fierté, mais on est fier quand on a réussi. Et le vrai fier, il met pas sa réussite en avant, c'est les gens qui ramènent sa réussite. Comme ton voisin. Ton voisin, sa réussite, elle est... C'est pas nous qui le dit. Va poser une question à un Français. Prends un Gaouri dans la rue. Qu'est-ce que tu penses du Maroc? Mais c'est magnifique! Mais quel accueil! Incroyable! Mais vraiment! Oh là là, quand je suis parti, on a pleuré! C'était magnifique! On a rencontré des gens, mais incroyables, d'une bonté, d'un accueil, Prends un micro et vas-y. Pose la question à un Gaouri qui est venu ici. À part les 3 têtes de nœuds, là, TikTokers, qui sont partis... en plus, qui nous ont dénigrés, en plus, hein, parce qu'ils ont filmé aussi le côté obscur, Oran d'un côté et la Syrie de l'autre, en fait. Va poser la question des gens, en fait. Tu parles avec qui, en fait, toi? Tu sais accueillir qui, toi? Si ce n'est que l'euro que t'envoies d'Europe, et tu fais quoi, en fait? Tu sais faire quoi, en fait, de tes mains? Touristiquement parlant, t'es nul. Économiquement parlant, en développement d'infrastructures, t'es nul. T'es nul partout. Et même sur les réseaux, t'es nul, t'es un haineux. T'es nul en fait. T'es nul. T'es représenté par qui aujourd'hui? C'est qui tes leaders? La crime, Soul King, c'est pour vous, c'est des fiertés nationales en fait maintenant. Nul. Nul. Vous êtes nul. Point. Alhamdoulilah, wallah. Moi je sais de qui je suis et je sais d'où je viens et je sais ce que je vaux surtout. Wallah. J'ai pas. J'ai 42 ans, je suis un daron, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Tu crois que j'ai que ça à foutre ou quoi Tu crois que je vais discuter avec toi dans la rue ou quoi? J'ai pas que ça à faire moi. Wallah, dans la rue, il y en a un qui me dit TikTok, nanana, ça va pas parler direct, ça va parler 5 minutes, hein, wallah. Alors je te la dégage, va. Alhamdoulilah, j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à se tirer en fait. Parce que les 3 quarts des gens en fait ici, ils parlent, bla 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 bla. Ouais, je vais faire. Faites déjà dans ton bled. Au lieu de mettre du temps à chasser quelqu'un, fais du temps, consacre ton. Fais des projets. On voit une adresse et on va parler, t'inquiète. Parle ou là agis, c'est une menace. Ah là là, screen-le lui, tu vas voir toi. Donc tchouf, que tu vas avoir une belle lettre une belle lettre de recommandé. Moi je suis procédurier mon petit coco. Voilà. T'inquiète pas, ma Mac, moi je t'envoie au trou noir et avec un avocat et des procédures. J'ai 42 ans, et en plus, on est dans un pays libre, on a le droit de s'exprimer, on a la liberté d'expression. Confond pas celle de Zaya. Zaya, c'était la liberté d'expression. D'accord? Maintenant je suis à Harki maintenant. Ah, j'ai changé. D'accord, bon bah, allez, si tu veux. Si tu veux. Et après. Si tu veux, je suis un Harki, après. Un Harki qui parle parfaitement l'algérien. Un Harki qui a vécu 3 ans en Algérie il n'y a pas longtemps, de 2018 à 2021. Un Harki qui a un passeport vert. Eh ben, dis donc.
c'est qu'on l'est peut-être tous alors. Hein. Je dis tout haut ce que vous pensez tout bas. Et ça vous fait chier en fait. Ah, تقود. Va penser à ton chab. Chab تاعك اللي راهي souffrir avec vos khanzines que vous avez mis, qui vous ont imposé au pouvoir parce qu'ils n'ont pas été élus démocratiquement. Vous avez raconté l'histoire des bureaux de vote. Quand les gens ils allaient là-bas pour voter, ils avaient un bulletin. Le teboun ou une feuille blanche, il n'y avait pas. Ou il n'y avait qu'un bulletin des fois dans des bureaux. Hagra, hagra. Rachid Nekazi est venu, il s'est présenté, ils l'ont hagar, ils l'ont sali, ils l'ont frappé, ils l'ont jeté, ils l'ont... Kaoudou, vous êtes à la hauteur de ce que vous méritez. Bien sûr que je l'ai vu, l'Algérie nouvelle. Quelle nouvelle? J'avais pas été, ça faisait X temps. J'y ai vécu 3 ans. Quelle nouvelle? Créponné, il est resté créponné. Caprice, il est resté caprice. C'est quelle nouvelle? Quelle évolution ils ont fait en fait? Ah, ils font maintenant du chocolat au maxon et des chips maboul. Des chips maboul. Bien sûr, Rachid Nekaz, il est super. Ils sont passés à côté d'un grand homme. Mais de toute façon, on fait pas nanan un cheval de course. Hein. Faut les laisser entre eux et croire en ami. 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 Quand tu les vois scander en France, Ami Tebboune, Aoun el-Harra, ga, Ami, c'est là que tu vois que c'est des incultes et qu'ils n'ont rien compris en fait. Comme si Tebboune c'était le papa de la France en fait. C'était lui qui gérait la préfecture quoi. On dirait il y a tous les pouvoirs. Ils sont venus dans une barque au détriment de leur propre vie pour fuir son état à lui, mais il le réclame arrivant en Europe pour qu'il leur fasse des papiers. Alors qu'ils ont pris des risques inconsidérés dans la mer, dans des barques, dans des bateaux d'infortune. Normalement, c'est leur bourreau, lui. Normalement, il le déteste. Il se dit, vas-y, j'ai fui ta mère, ton système et ta khara, là. Non, Amit Tebboune, Haraga, parce que c'est Amit Tebboune qui les a envoyés, ceux-là. C'est la petite équipe à Ami, à Grino et toute la clique, là, que vous avez vu le 19 mars. C'est pas des... Qui est fier de son gouvernement? Enfin bref, personne n'est fier. Ils le sont pas. Bah non, mais faut se mettre dans la logique d'un mec qui est en Europe, qui a grandi, qui est né ici en fait. Tu comprends pas en fait. Ce qui scandait en fait. Ami Tebboune, Aoun el-Harraga. T'as quitté la Méditerranée, t'as pris des risques inconsidérables, t'as économisé dur. Ça veut dire que t'as travaillé peut-être des années pour pouvoir faire ton projet d'évasion. Tu t'es évadé du Tebbounistan et arrivé, bah, vous aimez votre bourreau en fait. On dit toujours, hein, celui qui s'est fait violer, des fois il aime son bourreau. Vous l'aimez lui, il vous a ken pendant je sais pas combien de temps avec son parti et son équipe, mais vous l'aimez en fait. Vous lui demandez, arriver sur place, par fierté, Zama, pour montrer, Zama, aux autres peuples, aux Tunisiens, aux Marocains, aux Maliens, on demande à notre ami, mais ami, il y en a rien à foutre de vous. Je suis né ici, ma mère est française de souche, je osais pas critiquer ni algérien, ni marocain. Et bah là, bah justement, t'es français de souche, reste-le toi. C'est bien. Et rentre pas dans des trucs où tu connais pas en fait. T'as jamais été en Algérie, toi tu viens sur mon live, tu fais le Abdelbachir. Le Abdelbachir qu'on a vu dans les trucs, salam alaikum, une chorba, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça la vie là-bas. C'est pas... il était une fois dans l'Oued, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Là-bas, il n'y a même pas l'Oued. Il y a asséché. Donc arrêtez de jouer, de parler de ce que vous connaissez pas, quoi. Bah ouais, une meuf, bah justement, bah garde ta place de femme alors. Bon, sur ce, bonne nuit les gens. Allah yahfadkoum, bonne nuit.